si c'est dégueulasse, on va le bouffer. Une belle journée qui donne envie de prendre soin de soi. Cela veut dire manger de belles choses, de bonnes choses. Et donc qui dit bonnes choses pour la santé dit fermentation. Donc on va essayer de fermenter des choses aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pas pris un ramen. J'aime bien violette. Merci. Je vais prendre une boule dans un cornet s'il vous plaît. Ah, c'est pas mal fort de monsieur. Non, c'est en magasin. Ah ouais. Glace à la violette parce qu'il n'y avait ni stracciatella ni pistache. Glace à la mangue et au coco. Parce qu'il y avait de la mangue et du coco. Petit déj ce matin avant le sport. Fraise banane, smoothie. Et les petites pâtisseries qu'on a pris hier à la pâtisserie asiatique. Donc comme ce qu'on disait, on est sûr qu'elle a mis des colorants. Parce que là normalement c'est de la noix de coco. Et ça, c'est de la patate douce. Il y a une patate douce qui est un peu violette, tu vois. Ah. Et donc diluée, je me dis, bon, il y a moyen. On sent pas la patate douce, hein. On sentait pas trop la noix de coco non plus. Non plus. Haricots rouges, Ouais, la haricots spéciale. Ouais, haricots rouges, melon et je m'en rappelle plus. Je sais pas. C'est bon. Pour le kimchi, on va devoir réduire ça en poudre. Et pour ça, on a un moulin qu'on a acheté spécialement pour réduire en poudre les graines. Donc je vais faire un unboxing. Unboxing vidéo les gars. Je vais mettre les gants parce que tout unboxing professionnel qui se respecte, il y a des gants. Oh là. Je commence à avoir peur pour ma sécurité. Je commence à avoir chaud là. Princesse. Ok. Sympa. Donc là j'ai préparé les ingrédients à découper. Mais avant tout, on va faire appel aux pouvoirs occultes pour savoir si notre kimchi sera bon. À toi l'honneur. You are going to find recognition. Notre recette elle va vraiment être reconnue comme étant une recette authentique. Donc c'est cool. Bon, ben plus que découper les légumes maintenant. Oignons, ail, gingembre et on va mixer le tout. La recette de laquelle on s'inspire, ils mettaient aussi des crevettes séchées. Donc on va aussi mettre des crevettes séchées. Je pense qu'on va les mixer avec l'oignon et tout ça pour faire une sorte de pâte. Parce que comme elles sont relativement grosses, je me dis que ce serait pas forcément hyper agréable. En tout cas ça pue la crevette. Donc ça c'est du radis et les carottes qu'on va couper en plus petit que ça. Des oignons de printemps. Là on en a pour un seul chou.
Au pire, on fera une salade avec. Donc on a vite fait goûter les deux sortes de piments. Ça arrache du coup, non. Et celui-là? Ah oui. C'était le plus fort piment en 2007 du monde. Ah, génial. Celui-là, il arrache, mais pas trop. On va utiliser celui-là. On va mettre un comme ça quand même, non? Si tu veux. Et on va peut-être mettre un peu de ceux-là qui sont... je sais même plus ce que c'était. Mais pour le coup, ceux-là, ils sont pas du tout forts. Bon, alors on va organiser notre petit mix de piments. C'est avec ça qu'on fait du paprika. Je vais récupérer quelques graines, on sait jamais. Des jolokias, on en met 2. Hop, ça on va en mettre. Et le papier. Il faut pas les mettre dans un contenant en verre. Non. Je pense qu'il faut surtout pas trop les exposer à la lumière et tout ça. Mais... Est-ce que ça fera assez de poudre? Mais oui. La préparation était quand même vachement épicée. Et on était très loin du compte de ce que la nana utilisait. Et donc on a rajouté du paprika. Donc là on va rincer les choux pour enlever le sel. On l'a laissé beaucoup plus longtemps que ce qui était recommandé. De mon côté, je vais préparer une solution à base de poudre de riz gluant. Et donc comme on n'avait pas de poudre de riz gluant, mais on avait du riz gluant, on l'a moulu avec le super nouveau moulin. On va prendre 40 centilitres d'eau et ensuite, une fois que ça s'est bien mélangé, il rajoute un peu de sucre. Et donc là, on va prendre 20-25 grammes. Et apparemment, il faut vraiment bien le faire bouillir pour pas que ça tourne en fait. Voilà, on va laisser refroidir. Entre les crevettes et la sauce poisson, je peux te dire que ça et la fermentation, ça va sentir. Là, on a notre pâte à la farine de riz. Là, on a l'ail, les crevettes, et l'oignon et le gingembre. La sauce de poisson. La poudre de piment. On va bien tout mélanger. Et maintenant, on va venir rajouter nos petits légumes. Badigeonner le chou de la sauce. Et ensuite, on va le mettre au fond du bocal. De manière la plus délicate possible. Et apparemment, faut pas hésiter à un peu appuyer. Parce que l'idée, c'est quand même de chasser de l'air. Et alors, pour le ressortir, ça va être la merde. Non, mais c'est pas bien, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il faut laisser un peu d'air parce que ça va avoir tendance à gonfler. J'ai dégueulassé le bocal, c'est génial. Je vais couper la moitié, je pense. Bon, voilà, on va essayer comme ça. Kimchi, kimchi, kimchi. Il a des crevettes, mais c'est notre kimchi. Alors même si c'est dégueulasse, on va le bouffer. Oui, oui, oui. Et même s'il est pourri, on va le bouffer. Oui, oui, oui. Oh, ce son. Notre kimchi est dans les bocaux. Je l'ai mis dans des assiettes un peu creuses. Ta préparation, elle va avoir tendance à gonfler. Et donc, pourquoi les assiettes? Parce que si tu gardes pas assez d'air, le jus va avoir tendance à sortir et venir tacher ton plan de travail. Mais il faut pas en avoir de trop de cet air, parce que sinon, ça va avoir tendance à tourner. Aux bactéries lactiques de faire leur job. Bossez, bande de feignasses. On est à peu près 24 heures après la mise en bocal. Et il se passe des choses. Donc je remercie bien la personne qui a conseillé de mettre une assiette en dessous. Le problème, c'est que ça a carrément pchité sur le mur.
Et là, de temps en temps, on entend des pchits. Je sais pas si on va le voir, mais il y a comme du jus qui sort sous la pression du gaz. Ah ben voilà. Et là l'idée c'est de le laisser encore pour une journée au moins, et ensuite de repousser la préparation vers le bas, parce que là il y a des trous qui ont commencé à apparaître, et pour que en fait tout soit immergé, je crois que je vais mettre un sac dessus. Et par contre ce qui est bizarre c'est que dans le petit bocal, il se passe pas grand chose, j'ai l'impression. Donc j'espère que ça va pas pourrir. Et là du coup on se lance parce qu'il nous restait un petit peu de préparation du kimchi. On va faire des légumes lacto-fermentés normaux. Est-ce qu'on va en avoir 15 grammes? Largement pas. Bah, je vais le tenter avec celle-là. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'additif. Putain, c'est énorme, 15 grammes de sel. Mais c'est pas possible. Je trouve ça délirant. On retrouve les légumes du kimchi. Je vais rajouter une betterave râpée et une pomme râpée. Et ensuite, ben, on va tout mettre encore très proprement, je suis sûr, dans le bocal. Donc là, on va rajouter notre saumure et on a mis du sel de l'Himalaya. Donc j'espère que ça sera ok parce que tout le monde recommandait le sel marin. On verra. Allez, c'est parti. Il disait qu'il fallait pas hésiter à tapoter pour faire remonter l'air. Paf. Donc ça c'est le petit bocal de kimchi. À nouveau, j'ai l'impression qu'il manque de jus parce que là on en voit que au fond et il fait pas comme l'autre. Donc je me dis que la lactofermentation n'a pas pris et j'ai peur que ça tourne. Alors comme il me reste un peu de saumure de l'autre, je vais le rajouter. Ah, quand même. Et là on va le repousser parce qu'il a monté quand même. Il était peut-être juste un peu plus en retard. Mais peut-être que ça allait bien en fait. Tant pis. Et ça je pense que c'est une étape, l'étape qu'on fera sur l'autre demain. Là c'est un peu prématuré mais bon. Hop. Bye bye. Pourrissez bien. Le kimchi fait maison, qui est au repos depuis au moins 3 semaines maintenant, je pense. Donc on va voir si il est bon ou s'il est propre à la consommation tout court. Et ça, du kimchi qu'on a acheté dans une épicerie asiatique. Ouais. Non. Apparemment, il perd sa couleur toute rouge quand il est exposé au soleil. C'est pour ça qu'il faut avoir un contenant plus foncé, apparemment. Hop. Ça sent bon? Ça sent meilleur que quand ça pchitait et ça sentait la sauce de poisson. Je sais pas si je dois un peu remuer. Par contre, j'ai l'impression qu'on a des beaucoup plus grosses feuilles, ça va être galère à ramener à la surface. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est propre à la consommation, ça pue pas. Non. Ce qui est déjà bien. C'est un peu la même chose. Les deux, ça sent le fermenté. J'avais peur à cause de la sauce de poisson où j'en avais mis trop. J'ai eu l'animal. On retasse pour mettre au frigo. Tu fermes les yeux? Non. Allez! Ok. Je vais essayer de couper des petits morceaux plutôt. Est-ce que je dois mettre un tablier? Non, j'ai une technique de baguette incroyable. Ouvre la bouche. C'est acide. C'est pas bon? T'aimes pas? C'est très acide. Test 2. Ouvre la bouche. Ouais, ça c'est l'industriel. Il est meilleur. C'est Non. le nôtre qui est acide. Non. On a mis du citron dedans.
Peut-être que parce qu'on l'a laissé 3 semaines. Moi j'aime bien quand même ça. Hein. Ouais. Avec la bouffe, peut-être que ça le fera. Moi je pense que je préfère celui-là. C'est beaucoup plus épicé. Mais je trouve qu'il y a plus de goût. Ils sont beaucoup plus vifs les goûts. Alors que là, ouais, c'est beaucoup plus sucré. C'est un petit peu sucré et fade un peu. Là, on a avec notre repas des boissons. Une boisson au litchi. Et là, on a une boisson à l'ananas. Mais qu'est-ce que c'est que cette bouteille? Il me semble que la bille elle tombe. Non? J'en sais rien, moi je te dis ça. Pourquoi autant de complications pour une boisson? Attends, mais comment ouvrir? Oh là! Ah! Oh là là! Ouh. Poussez doucement la boule. Mais non, retirez le seau du capuchon et retirez la bague de son ouvre-bouchon. Poussez doucement la boule. Mais comment t'as sorti l'autre toi? Sorti quoi? Le bleu? Bah tu l'ouvres? Oh là là, ça va péter en plus. Attends, ah mais non mais attends. Ah oui mais non, normalement tu sors cette bague là. J'ai plus envie de boire cette boisson, je sais pas pourquoi. Mais non, mais c'est pas avec ça, sinon il t'aurait donné une baguette. Et la boule elle reste. Ah. Bon normalement tu sors la bague bleue hein, mais La je boule sais elle pas. reste là. Là elle était. Mais pourquoi genre tu vas avoir une boule? Je comprends pas le concept. Chimique. On est bien d'accord. Pourquoi on a acheté ces boissons-là déjà? Pour tester. C'est vrai que ça fait hyper chimique hein. Pour tester. On aime bien tester. Et sucré. Mais il y a la bille. T'es le roi de la cour de récré après, hein, tu la récupères. Bon, honnêtement, tu peux t'acheter le kimchi, pas besoin de le faire. Si t'en bouffes pas tous les jours, Et je pense que pour le coup, le nôtre est bien meilleur pour la santé que c'est celui sûr. qu'on a acheté. Oui. Mais bon. Voilà. À plus.